Mes chers collègues, la richesse que constituent les livres et la lecture est inestimable. Ils sont source de savoir, de connaissances et peut-être plus que tout, source de liberté, d'émancipation et de créativité. Ils sont à l'honneur depuis 2 jours au Sénat, grâce à l'étude de 2 textes importants pour lesquels je tiens à remercier les collègues pour leur travail et leur engagement depuis des années, afin que ces propositions de loi voient le jour. Hier, nous votions à l'unanimité le texte de Laure Darcos, mettant en avant la filière professionnelle du livre et nos librairies, si importantes à la vie culturelle de nos communes. Aujourd'hui, nous examinons le texte initié par Sylvie Robert, relatif aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Cette proposition de loi répond à une réelle attente. Nous avons pu le constater lors des auditions, et son accueil très positif s'explique par le fait qu'elle vient combler plusieurs lacunes et acter les mutations qu'ont connues ces lieux de culture indispensables. 76% des Français estiment que les bibliothèques sont utiles à tous et 20% de la population considèrent les bibliothèques comme un équipement indispensable. Cette proposition de loi adapte les dispositions existantes au paysage territorial autour de 3 grands principes qu'il était important de consacrer afin de donner un cadre législatif précis et ambitieux aux bibliothèques, tout en respectant la libre administration des collectivités. Ces principes ont été rappelés, c'est la liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, la gratuité de l'accès aux espaces publics et la gratuité de la consultation sur place, mais également le pluralisme des collections, afin notamment d'éviter toute censure. Les enjeux auxquels ce texte répond avaient déjà été mis en évidence dans votre rapport de 2015, Madame la rapporteure, ainsi que dans le rapport hors Sénat de 2018. Dans notre pays, des lois existent sur les musées, sur les archives par exemple, mais jamais, jusqu'à ce jour, il n'y avait eu de loi cadre sur les bibliothèques. Pour la première fois donc, ce texte donne une définition de ce qu'est une bibliothèque à travers son article 1er. En cela, il vient consacrer les bibliothèques en tant que premier équipement culturel en France. Par leur maillage territorial dense, les bibliothèques sont la première porte d'un égal accès pour tous à l'apprentissage, mais également à la découverte de la lecture, avec tout ce que cela comprend. La lutte contre l'illettrisme, l'ouverture sur le monde, l'exercice de la citoyenneté, le développement de l'esprit critique, mais également l'épanouissement de l'individu. 70% des communes de plus de 2000 habitants ont une bibliothèque et nous voyons de plus en plus de projets, de boîtes à livres notamment, émerger dans les petites communes. En France, on compte 16 500 équipements de lecture publique, soit autant que de points postaux. Les missions des bibliothèques départementales sont elles aussi définies dans ce texte à l'article 9, afin de confirmer leur rôle essentiel et nécessaire de soutien, mais également de coordination et d'ingénierie dans le développement de la lecture publique, notamment dans les zones rurales. En tant que sénatrice du Bas-Rhin, je prends pour exemple la bibliothèque d'Alsace, créée dès 1946, dont le bon fonctionnement et l'engouement qu'elle suscite témoignent de la forte utilité de ces bibliothèques départementales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans le réseau des bibliothèques d'Alsace, puisque ce ne sont pas moins de 6 sites, 700 000 ouvrages mis à la disposition des 288 bibliothèques, 60 services proposés et plus de 3000 bénévoles qui y sont investis. Aujourd'hui, les bibliothèques sont protéiformes et offrent des services qui s'adressent à toute la population, petits et grands. En évolution permanente, elles ont su rebondir et se transformer pour relever les défis sociaux, éducatifs et culturels. Elles ne sont plus seulement un lieu de savoir et d'études, elles ont de plus en plus une vocation sociale et permettent la rencontre de toutes les générations et de tous les milieux socio-professionnels. Les enjeux d'une bibliothèque publique en 2021 sont nombreux et multiples, notamment un enjeu très fort des ressources numériques et de la médiation culturelle, ainsi que l'éducation aux médias, qui est une thématique qui se développe très fortement. Mais plus généralement, d'autres enjeux sont inhérents aux bibliothèques publiques, les enjeux socio-économiques. Les bibliothèques luttent contre la fracture numérique et développent l'engagement citoyen par le bénévolat. Elles offrent des services diversifiés. Le livre constitue, par exemple, un outil de culture comme lien entre les parents et les enfants. Également les enjeux éducatifs,
15 % des enfants n'ont malheureusement pas de livres chez eux, et la pratique culturelle de la lecture contribue, là aussi, à la formation de l'individu. Les bibliothèques ont développé de nombreux partenariats et projets avec les écoles, avec la sphère éducative, et ce, pour encourager l'apprentissage et les joies de la lecture dès la maternelle. Également, les enjeux culturels, avec des contenus multimédia sélectionnés, renouvelés, valorisés, ainsi que des animations proposées ponctuellement et une offre de proximité structurée du point lecture jusqu'à la médiathèque. Enfin, enjeu de développement local, les bibliothèques sont un partenaire central pour beaucoup de champs de politique publique et un vecteur d'attractivité de nos territoires. Véritable service public de proximité et parfois seul équipement culturel de la commune, les bibliothèques sont des lieux de vie auxquels les élus et nos concitoyens sont particulièrement attachés. Inscrire les bibliothèques dans la loi, c'est également reconnaître le rôle de l'ensemble des personnes qui y travaillent afin de les protéger. Bibliothécaires, bénévoles, étudiants, dont le travail et l'engagement au service des autres sont à saluer. Cette proposition de loi, à vertu incitative, permet ainsi d'acter ces mutations et l'évolution des missions des bibliothèques pour permettre un meilleur accès à la culture et au savoir. Je tiens pour finir à remercier une nouvelle fois l'investissement et l'engagement de notre collègue Sylvie Robert afin de consacrer ce sujet ô combien important pour notre territoire à un niveau législatif. Pour toutes ces raisons, et vous l'aurez bien compris, notre groupe votera avec enthousiasme pour ce texte. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Joël Guerriau du groupe Les Indépendants. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la commission, Madame la rapporteure,